cette exhortation, Seigneur, pardonne-moi, entre tes mains. Merci de conduire cette exhortation, Seigneur, car tu es celui qui est capable d'agir, capable de changer, Seigneur, des situations, capable de changer la vie des personnes, Papa, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ta parole ne change pas. Ce qui a été dit depuis des siècles est toujours actif dans notre vie. Et nous y croyons, Papa. Nous croyons ces paroles de bénédiction que tu nous as données, Papa, ces paroles de vie. Et nous savons, Seigneur, que en toi, Seigneur, la mort s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la mort nous fuit. Toutes sortes de choses, de sorciers, de je ne sais pas de quoi, qui veulent nous masquer, qui veulent nous empêcher d'avancer, nous fuient à cet instant. Parce que nous croyons, Papa, en ta parole vivante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons en ta parole vivante et puissante dans notre vie. Et dans ce ministère de la réconciliation que tu as, Saint-Esprit, dans nos vies, qui réconcilie toutes sortes de choses avec toi-même, toutes sortes de choses avec nous-mêmes et toutes tes bénédictions avec nous-mêmes. Alléluia. Nous croyons en ta parole et nous savons que tu l'as libérée. Nous savons que tu l'as libérée et qu'elle est agissante par le nom puissant de Jésus-Christ. Et merci de parler, Seigneur, de parler, car, Seigneur, c'est toi qui agis, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 19. On va aller nous allons aller jusqu'au verset 21. C'est la version Semeur que je vais lire et que je vous ai fait parvenir. Je vais lire la parole. Jésus répondit à ces reproches en leur disant: vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Amen. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Amen. Merci, Papa. Merci pour ce verset. Merci pour ce que tu vas nous apporter aujourd'hui comme exhortation. Alléluia. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, il nous montre quelque chose qui est vrai dans notre vie, qui est réel dans notre vie. Parce que tout ce que nous venons de lire là comme verset, le Seigneur nous a dit aussi la même chose, mais dans notre vie à chacun d'entre nous. Amen. À chacun d'entre nous. Nous sommes parfois, nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. Mais Dieu fonctionne. C'est une réalité. Nous ne comprenons pas comment Dieu fait les choses, mais Dieu les fait. Mais ce qu'il fait, nous pouvons le faire. Je vous donne un exemple. Ce que le Seigneur a dit là, dans ce verset, où il est marqué, tout ce que, c'est le verset 19, mais un peu plus bas, pas très loin du verset 20. Tout ce que le Père, tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Mais si le Fils le fait également, c'est parce qu'il est marqué quelque part dans la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Et Jésus est à l'image du Père. Amen. Quand un de ses disciples lui a dit, montre-nous le Père, le Fils il a dit, mais je suis là depuis avec vous. En fait, ce que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que le Père est avec toi, mais tu ne le vois pas.
Va à la glace. Quand tu vas te voir, tu vas voir le Père. Vois l'amélioration de toi-même. Quelqu'un me comprend? Vois l'amélioration de toi-même. Aujourd'hui, tu ne te trouves pas parfaite, tu ne te trouves pas parfait, tu te reproches peut-être certaines choses, mais le Seigneur te dit, regarde la version de toi-même qui est parfaite. Amen. Ne nous regardons pas comme étant, ne regardons pas à notre imperfection, mais regardons à la perfection que Dieu produit dans notre vie chaque jour. Amen. Le Seigneur a fait quoi? Le Père a fait quoi? Il a dit, créons l'homme à notre image. Ce n'est pas une vaine parole. Hein? Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une parole dite juste comme ça. C'est une réalité. Je vous donne un exemple de ce qui s'est produit dernièrement sur le CERN. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le CERN. C'est un grand truc souterrain, je crois qu'il se trouve à Bruxelles, qui est très 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 grand et qui produit, dont les chercheurs se servent pour produire des choses. Si je me suis trompé de nom de ce machin, veuillez m'excuser. En fait, pourquoi je vous parle de cela? Parce que ça a à voir avec ce que dit ce verset. Tout ce que fait le Père, tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Dieu a créé ce que l'on appelle des trous noirs. Ça, c'est dans l'espace. Ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Ça, c'est Dieu. Mais ce que font ces chercheurs, avec ce grand instrument-là, ils créent eux-mêmes des trous noirs. Waouh! La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est vraie. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. C'est une réalité. Je souhaite vraiment que vous compreniez cela. Je souhaite vraiment que l'on comprenne cela. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Le Père a créé ces trous noirs. Les hommes ont réussi à créer leur propre trou noir. Amen. Amen. Ça ne dure pas longtemps, mais ils en ont créé. Donc toi aujourd'hui, dans tes situations, dans tes diverses dimensions, dans tes divers domaines, tout ce que le Père fait, le Fils l'a fait, et le Fils est en toi, et t'a rendu capable, par la foi en son nom, de produire aussi les choses que lui, il est capable de faire. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas capable de le faire par toi-même, mais tu es capable de le produire par la foi. Pourquoi ces scientifiques ont été capables de créer des trous noirs? Pourquoi? Parce que leur ténacité qui est produite par leur foi, parce que c'est une foi en fait, hein, ce qu'ils pratiquent. Ce que eux, le fait de chercher, je vous explique rapidement, dans la recherche scientifique, il y a d'abondants échecs. Quelqu'un me comprend? Il y a d'abondants échecs. Et c'est à cause de nos échecs que la foi, elle naît. Parce qu'on ne se laisse pas abattre, on reprend. Ça a échoué, mais on recommence. Ça a échoué, je recommence. Dieu veut te dire dans ta vie aujourd'hui, peut-être il y a des choses qui ne fonctionnent pas là actuellement, mais Dieu te dit, c'est pas parce que là ça n'a pas fonctionné que tu dois abandonner. Les choses finissent toujours par fonctionner parce que l'on se relève à chaque fois.
La parole de Dieu dit, mon juste tombera 7 fois, mais qu'est-ce qu'il fait le juste? Il est tombé 7 fois. Voilà. Il se relève. Mais pourquoi il se relève? Parce qu'il a compris que derrière l'échec, il y a la réussite. Derrière une porte fermée, il y a la réussite. Derrière un non, il y a un oui. Derrière un refus, il y a une acceptation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Derrière, peut-être on t'a mis des bâtons dans les roues. Mais derrière ces bâtons dans les roues, il y a une roue qui roule. J'espère que quelqu'un me comprend. Ce n'est pas français tout ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. C'est les réalités de ce que Dieu fait. Il n'y a rien de français dans ce que Dieu fait, parce qu'il n'y a aucune logique humaine. Dans nos échecs, il y a la réussite. Dans nos échecs, il y a le succès. Amen. La recherche scientifique, c'est ça. C'est beaucoup d'échecs pour enfin réussir. Amen. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Ça veut dire quoi? Le Père n'a jamais échoué, mais il a toujours réussi. Ça veut dire que toi, tu es obligé de réussir. Amen. Amen. Le Père te dit que dans ton humanité, qu'il y a des difficultés, des épreuves, des choses qui ne vont pas, des blocages, ou je ne sais pas, toi tu connais ta vie mieux que moi-même. Je ne connais pas ta vie. Mais toi tu la connais parce que c'est toi qui la vis. Mais Dieu te dit que dans cette vie que tu es en train de vivre, il y a d'abondants échecs, mais parce que Dieu n'a jamais échoué, qu'il a toujours été la réussite, tu es obligé de réussir. C'est pour ça qu'il dit que le juste se relève 7 fois. Amen. 7 fois. Alléluia. Et le verset continue en disant, il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Je peux utiliser plutôt ce terme-là, un autre mot pour remplacer stupéfait. Vous en serez témoins. Amen. Vous en serez témoins. Ça a un impact plus fort, plus puissant. Vous en serez témoins. Quand Dieu parle à Jésus, là, de tout ça, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Et vous en serez quoi? Pardonnez-moi de mettre mon propre mot. Il faut toujours personnaliser les versets. Vous en serez témoin, j'en serai témoin. Et comment toi, moi, nous qui écoutons ce message, nous en serons témoins? C'est très simple. Parce que l'Esprit de Jésus est en nous. Ça veut dire que Jésus nous rend... Oh, alléluia. Ta vie là, Jésus est là. Il va te rendre toi-même témoin des choses grandes que tu n'as jamais vues jusqu'à présent. Et il va te rendre témoin de sa réussite qui est la tienne. Je ne sais pas si vous avez réussi à me comprendre, réussi à me suivre. Jésus, il est en toi. Et en toi, alléluia, et en toi, cette parole du Père qui dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Donc, tout ce que toi, jusqu'à maintenant, tu as pu voir, c'est rien comparé à ce que le Fils en toi, là où tu te trouves, à cet instant, va produire.
Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Jésus en toi est une garantie de voir ces grandes choses, cette parole, prendre vie. Et tu en seras témoin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu mesures l'importance de ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire dans cette exhortation. Là où tu es, tu vas être témoin toi-même des changements dans ta vie. Tu vas être toi-même témoin des changements de ta vie spirituelle, des changements de ton comportement, des changements de ta situation personnelle, des changements de ta situation financière, des changements de tout ce qui ne va pas. Toi-même, tu vas être témoin pour qu'en étant témoin, au travers de toi, la gloire de Dieu explose. La gloire de Dieu, alléluia, touche d'autres personnes. Nous avons pour habitude de rendre les choses de Dieu minimalistes parce que l'on ne les comprend pas. Mais là, le Saint-Esprit veut te faire comprendre que là où tu es là, d'où tu écoutes ce message, Dieu va te rendre témoin de ton propre succès. Dieu va te rendre témoin de ta propre guérison. Dieu va te rendre témoin de ta propre délivrance. Dieu va te rendre témoin de ton propre mariage. Dieu va te rendre témoin de... Ah, Jésus. Tu vas être le meilleur témoin de ces choses. Qui de mieux que d'être le meilleur témoin si ce n'est toi-même? Jésus t'habite. Jésus est en toi. Jésus est un avec toi. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui que cette parole que j'ai lue, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père, au travers de Jésus qui est son Fils, qui t'habite et qui est en toi, te montre tout ce qu'il fait. Amen. 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 Je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Que tout ce que tu es capable de faire aujourd'hui suite à tes échecs, c'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui produit cela au travers de toi. S'il est capable de rendre et d'emmener des scientifiques qui ne croient même pas en son nom, arriver à créer des trous noirs, toi alors, tu es capable de rebondir de tes échecs. Tu es capable de rebondir de tes déceptions. Parce qu'à partir de tes déceptions, le succès est là. Amen. À partir de tes effondrements, ton succès est là. À partir de tes déboires, ton succès est là. Oh Jésus. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que Jésus est avec toi, peu importe par quoi tu passes. Mais comme lui, il n'a jamais perdu. C'est nos corps qui perdent. Mais comme lui, il nous habite, il n'a jamais perdu. Au bout de la 7e fois, c'est là où tu vas réussir. Parce que Jésus n'a jamais perdu. Et Jésus, il est où? Il est en toi. Il t'habite par son esprit. C'est pour cela qu'il devait monter au ciel, pour t'assurer la victoire, même malgré les échecs. Je vous donne un témoignage, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire, et pour que votre foi soit là, elle soit présente. Je me souviens, quand j'étais en train de passer mon épreuve, en fait, mon épreuve pour avoir mon diplôme d'agent technique d'alimentation, en fait, tout ce qui
tout ce qui concerne la cuisine et l'hygiène alimentaire, je devais passer une épreuve devant des jurys. Et ça comptait énormément. Et dans cette épreuve, je veux que tu te vois. Je veux que tu puisses te voir toi. Je veux que tu puisses te voir toi et comprendre comment le Seigneur va réussir de tes échecs à apporter cette promesse qu'il a dite dans Jean 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Voici mon témoignage qui est la pure réalité de ce que ce verset dit. Écoutez-moi bien. J'étais arrivé et je faisais cette épreuve. Cette épreuve, c'était de faire quoi? Une tarte au citron. Mais pour faire cette tarte au citron, il fallait faire une pâte brisée. Et j'étais très nul. J'ai passé 3 ans à apprendre à faire une pâte brisée. Je ne suis jamais arrivé. Là où c'était un échec cuisant, j'ai commencé à faire la préparation. Dès le départ de cette préparation, c'était un échec. Les juges passaient me voir. Ils regardaient ma préparation. Vous connaissez, quand des personnes passent vous voir, ils savent déjà, ils font une sorte de mimique ou je ne sais pas quoi, une sorte d'expression. Vous avez compris tout de suite que vous êtes foutu. Vous connaissez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'avais 3 juges. Les 3 juges sont passés, ils n'ont pas donné chair de ma peau. Ils ont félicité tous les autres. Moi, j'étais là. Je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, j'étais en train de faire quelque chose. Dans vos situations, dans vos situations, vous vous lancez dans des choses, vous voulez réussir des choses, mais vous ne comprenez pas pourquoi tel domaine, ça ne marche pas. Moi, c'était pareil. Moi, c'était pareil. Je faisais ça, je ne comprenais pas pourquoi moi, ça ne marche pas, mais pourquoi pour mes voisins, ça a l'air si facile. Pourquoi la chose a fonctionné tout de suite? Ça y est, elle a mis sa préparation dans le four. Lui, il l'a mis. Et je suis la risée de tout le monde. Quand tu es comme ça, tout le monde se moque de toi. Tu es toujours seul. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ci. Tu es toujours comme là. Moi, c'était ça que je vivais. Et quand tu es dans cet instant-là, qu'est-ce qui se produit? Tu perds, comment dire ça? Tu perds tes moyens. Tu perds tes moyens. Et là, j'avais perdu mes moyens. Mais il y a une chose que je ne savais pas. Jésus était en moi. Jésus était en moi. La force que je pensais que je n'avais pas, parce que j'étais en train de perdre mes moyens. Combien de fois tu as perdu tes moyens? Combien de fois tu as perdu tes moyens? Mais Jésus te dit aujourd'hui, il ne te reproche pas. Parce que moi, il ne m'a pas reproché d'avoir perdu mes moyens. Il te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Reste tranquille. Toi, tu peux continuer à penser, mais j'arrive pas, Seigneur. Ça ne marche pas. Tu es toujours dans des angoisses permanentes, des inquiétudes permanentes. Mais Dieu ne te reproche pas. Dieu, il a amour. Et là, parce que avec moi, il est amour. Donc forcément, avec toi, il a amour. Je ne sais pas à qui je parle. Mais forcément, avec toi, il a amour. Avec moi, il est amour. J'étais angoissé. J'étais stressé. J'ai même recommencé. Je vous le dis. J'ai même recommencé. Et quand j'étais en train de passer le rouleau sur la pâte, le mot pâte brisée portait bien son nom avec moi. C'était vraiment brisé. C'était vraiment cassé. Un échec complet. Un échec total. Les gens te voient. Ils font style. Qui sourient devant toi, mais derrière toi, ils te critiquent à mort. Moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas.
Les gens passaient, ils souriaient, mais ils m'avaient critiqué à mort. J'imagine mes camarades de classe qui étaient déjà en train de dire « Serge a échoué ». Serge a échoué. Lui qui réussissait les devoirs, lui qui réussissait les contrôles, là il a échoué. On a été meilleur que lui. Mais il ne savait pas, et moi non plus, qu'il y avait un Dieu puissant en moi, qui n'était pas en train de sommeiller. Moi, j'arrivais pas à lui faire confiance, mais ce Dieu puissant, il a dit un verset plusieurs siècles avant ma naissance, et même avant que le monde soit, il avait déjà prononcé une parole dans ma vie. Comme là, dans ta vie, il avait déjà prononcé cette parole. Il a dit quoi? Car le Père aime le Fils. Le Père, il t'aime. Et au travers de son Fils, il te montre tout ce qu'il fait. Et il te montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que tu as vues jusqu'à présent. Et tu en seras étonné. Tu en seras stupéfait. Et tu en seras le témoin. Ma pâte brisée, même ma préparation du citron était un échec. C'était même pas sucré. Je vous le dis. C'était raté de la tête aux pieds. Le juge est venu. Un des juges est venu à goûter ma préparation du citron. Il m'a dit, mais c'est pas sucré, c'est amer. Il y a trop d'acide. Je vous assure, j'ai tout fait pour rendre cette préparation sucrée. Je te dis, tu fais tout pour réussir aujourd'hui, mais tu échoues. Tu échoues. Parfois même lamentablement. Je préfère te dire les choses telles qu'elles sont. Parce que moi, j'ai échoué lamentablement. Mais dans cet échec lamentable, Dieu a été mon succès. Dans ton échec lamentable, Dieu est ton succès. Tu ne le vois pas pour l'instant. Tu vas le voir après. Ma préparation, je l'ai faite. Je l'ai mise dans le four. Moi-même, je ne donnais pas cher de ma peau. J'ai enlevé mon tablier, je suis parti, j'ai attendu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce four. Je te dis, il s'est produit quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce four, mais ma tarte au citron a été ciblée par le Saint-Esprit. Je te dis que dans ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ta vie, elle est ciblée par le Saint-Esprit. Parce que ma tarte au citron, dans ce four-là, a été totalement modifiée. Elle a été mal faite, mal présentée. Le goût n'était pas là. La pâte brisée était vraiment brisée. Mais Dieu sait changer ce qui est brisé. Je te dis, peut-être ton cœur peut-être là, je ne sais pas. Il doit être brisé sur certains domaines de ta vie. Mais Dieu te dit, au travers de moi, je suis en train de le réparer, mais tu ne le vois même pas. Je suis en train de le restaurer, mais tu ne le sens même pas. Mais en le restaurant, je suis en train de préparer quelque chose. Parce que moi, je n'étais pas dans le four, mais ma tarte était dans le four. Dieu est en train de changer ma tarte au citron. La tarte au citron qui était un échec lamentable, qui était la pire de toutes, quand elle est sortie, quand je l'ai sortie du four, même les juges étaient étonnés. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Même toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu est en train de préparer dans le secret, mais il ne te tient même pas au courant. Il veut simplement que tu sois le témoin de ce qu'il est en train de faire. Et que tu sois un témoin vivant. Je ne sais pas ce qui t'embête dans ta vie actuellement, mais je te dis que tu vas être le témoin de ce succès. Tu vas être le témoin. Je ne sais pas quand, mais je te déclare ce que la parole déclare parce qu'elle est vraie. Parce que moi-même, j'ai été témoin d'un échec lamentable qui est devenu un succès dans ma vie. Ma tarte au citron qui était la pire de toutes est passée de pire de toutes à meilleure de toutes.
Je te dis une chose de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tu es peut-être la dernière ou le dernier, mais Dieu te dit qu'il va te passer premier ou première. Alléluia. Parce que quand j'ai vu cette tarte, même les juges étaient étonnés. Même les juges étaient étonnés. Même mes camarades de classe étaient étonnés. La dégustation. Quand la dégustation est arrivée, les juges ont regardé la tarte au citron. Ils n'arrivaient pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit? Et là, ils arrivent, ils me disent, Monsieur Brun, vous avez une bonne étoile dans votre vie. Mais ils ne savaient pas que cette étoile-là, c'est Dieu. Je veux te dire quelque chose de la part du Seigneur. Ton étoile, que tu penses que c'est ton étoile, quelqu'un la masque. Personne ne peut masquer l'étoile de Dieu. Amen, amen, amen. Personne ne peut masquer l'étoile de Dieu. Donc je veux que tu sortes de ta tête, de tes pensées, de ta bouche, de tes réflexions, que ton étoile est masquée. C'est impossible. Parce que personne ne peut masquer l'étoile de Dieu. Hérode a essayé de le faire, mais il n'y est pas arrivé. Qui a disparu? N'est-ce pas Hérode? Donc tes adversaires qui veulent masquer l'étoile de Dieu dans ta vie, sache que c'est eux qui vont disparaître. C'est le message que Dieu a mis à mon cœur de t'apporter aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit béni. Je veux te dire aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une délivrance dans ta vie qui arrive. Simplement, sache patienter. Le juge tombe 7 fois, mais il est toujours capable de se relever parce qu'il y a un Dieu puissant dans sa vie, qui crée la vie, qui crée la puissance de toujours se relever. Donc toi, tu te relèves de tes échecs, quels qu'ils soient, parce que ton succès est en route. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Je te remercie, Papa, pour ce message, pour cette exhortation que tu nous as apportée ce soir. Et je te dis merci. Parce que je crois que tu vas parler à beaucoup de personnes, Seigneur. Tu sais à qui tu vas parler. Tu sais aux personnes à qui tu vas parler. Et je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Parce que là, tu as déjà parlé aux personnes présentes. Et tu vas encore parler à d'autres personnes. Et je te dis merci. Oh Jésus, si vous avez à cœur de donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, si vous avez vu un changement dans votre cœur et que vous souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardonne-moi pour ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui n'a pas été ta gloire. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse. Mais aujourd'hui, parce que tu as pris mes péchés, mes fautes sur toi à la croix et que tu as versé ton sang précieux et innocent et juste pour moi, Seigneur, parce que de ton ciel où tu es Dieu, le Père t'a fait encore pour que tu sois un sacrifice pour moi, un sacrifice vivant, qui me libère définitivement de mes péchés, de ce qui dominait sur moi. Le sang des boucs ne pouvait pas nous libérer définitivement. C'était juste une année et il fallait sans cesse renouveler. Mais là, c'est définitif. Et je sais qu'en toi, j'ai mon salut. Et je le crois. Je me repens de mes fautes, de mes erreurs, de mes péchés, de mes incompétences, de tout ce que j'ai pu faire ou dire. Je te demande pardon. Si les hommes ne m'ont pas pardonné, moi je sais que toi tu m'as pardonné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois, si tu viens de répéter cela après moi, je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour qu'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches. Gratuitement, format numérique ou format postal gratuitement, peu importe ton pays. Tu peux même aller le télécharger sur notre site. Tu cliques sur l'onglet « Je donne ma vie aujourd'hui à Jésus-Christ » et tu vas en bas de cette page et tu télécharges gratuitement le fichier. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge et sois béni par le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.